Okay. Salut, c'est Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit projet de transformation que j'avais et que j'ai fait plus rapidement que prévu. Parce qu'en fait, il neigeait aujourd'hui. Et puis, je voulais sortir, rouler, profiter de la neige avec le fiston. Et puis, moi, j'ai sorti le X-Max. Et je voulais prendre une machine pour lui, mais pour éviter que la neige rentre, en fait, notamment dans le X-Max, ce que j'ai fait, c'est que je mets la housse de STI. Ça évite que comme ça la neige rentre, mais elle ne retombe pas directement sur l'électro, etc. Et entre deux, secoue un coup, et puis ça dégage quand même pas mal. Et au final, ça marche plutôt bien. Là, en le nettoyant tout à l'heure, il y a peu de flotte qui rentre dedans, donc c'est bien. Et en fait, j'avais des autres housses, mais pour son petit Stampede, en fait, ça marchait pas. Donc, j'avais des housses de scie pour Slash, donc avec le châssis plus long. Et comme le petit projet de transformation que j'avais concernait une transformation sur une base de Slash, je l'ai fait vite fait. Je l'ai fait vite fait hier soir et pour pouvoir rouler avec Alexis cet après-midi. La vidéo, on a fait une vidéo, j'ai filmé un peu, donc vous verrez dans les jours, semaines qui viennent la vidéo. Ou vous la verrez avant, je sais pas. Donc l'idée c'était quoi? En fait, c'était de transformer le shrapnel, qui est un Stampede. Mais j'avais une autre carreau qui traîne à la maison depuis un moment et que j'aime beaucoup et que je sais pas vraiment sur quoi remettre. Et je m'étais dit pourquoi pas la mettre sur comme elle va sur l'empattement d'un Slash. Pourquoi pas prendre le shrapnel, le poser, sortir le châssis, la baignoire du Stampede et le remplacer par une baignoire la partie baignoire quoi, du Slash et me faire une version 2 du shrapnel. Donc la carreau elle est toujours là, dans un état elle a vécu quoi, hein, donc elle va encore rester à la maison. Et puis elle se resservira je pense, parce que on doit pouvoir refaire un Stampede à côté, donc ça peut être pas mal pour les petits. Ou pour le club aussi, pourquoi pas l'emmener au club quand il y a des gamins, et puis rouler, ou les nièces. Donc elle va être stockée pendant un petit moment, le temps de refaire le prochain, mais elle ressortira sûrement. Hop. Et donc le shrapnel s'est transformé en Coxy Shrapnel. Donc c'était la carotte Cox que j'avais acheté pour tuner le VS Pro. Elle avait été sur un Slash au début et je l'avais modifié pour qu'elle aille sur le VS Pro. Le VS Pro est parti. Le Slash on l'a encore, mais je le laisse vraiment en short course. Il est ici. Je lui ai mis des pneus de buggy 1.8, comme ça il pouvait rouler sur la piste. Faut que je le révise, là il est dans un sale état je crois. Enfin je le révise. Mais j'avais vraiment envie de ressortir la carotte Cox. Donc c'est chose faite. Donc j'en ai profité après le nettoyage tout à l'heure pour la modifier un petit peu. La déco, en fait, j'ai surtout fait repasser en fait tous les bords de vitre, côté avant et puis arrière aussi, avec du noir.
ça fait ressortir les vitres, je trouve ça sympa. Et l'avant, en fait, j'ai délimité le capot. Voilà, c'est juste pour le délire. Alors il a eu quelques petites modifs, pas tout parce qu'en fait je modifierai, enfin j'ai les pièces mais je les ai pas montées là pour l'après-midi dans la neige. Je les monterai, je les changerai, je les finirai de le monter par la suite. Là c'était déjà pour le faire rouler cet après-midi. Donc là il a bien roulé. Il s'en est plutôt bien sorti quand même dans la neige, pourtant on a eu quand même pas mal. Hein. Moi ici on a eu entre 10 et 12 cm, donc même le X-Max avait un peu de mal à passer. Mais lui il roulait derrière, ou sur les chemins où ça avait déjà marché, donc ça allait plutôt pas mal. Donc là carreau, tiens j'ai pas enlevé ça, faut que je l'enlève. Il y a encore un bout d'housse de style dedans, que j'avais installé pour bloquer un peu sur le slash. Je l'ai pas enlevé, il faut que je l'enlève. C'était pas forcément l'urgence pour l'après-midi. Qu'est-ce qu'il a? Comment il est monté? Alors, on va parler de l'électro d'abord. Donc on a un cerveau des cerveaux 25 kg qui fait amplement le taf. Et j'en ai profité pour le passer en 4S. Rien que pour l'autonomie en fait. Donc je lui ai mis un 36-70 si je me trompe pas. Ouais. 36-70, ouais c'est ça. Un 36-70 2150 kV. Avec un vario d'un BL150 RTR qui était d'origine dans le Black Panther. Et comme ça je le roule en 4S et en fait j'ai juste refait la démultiplication parce qu'en fait il était sur un 36-60 3500 kV avec un pignon de 13 avec un pignon de 13 ouais. Donc là en 4S en fait j'ai mis un pignon de 15 au calcul ça donnait 15,8 déjà en 13 en 3500 il avait déjà pas mal de gouache. Je verrai mais je pense que le pignon de 15 est amplement suffisant. On aurait pu tenter le pignon de 16 mais bon, pignon de 15 c'est déjà pas mal. Pour l'instant j'ai pas fait la modif en fait comme j'avais fait sur le châssis Stampede du Shrapnel, c'est-à-dire de passer des sangles. Je le ferai sûrement après, mais j'avais pas forcément le temps hier de sortir la Dremel, etc. J'avais encore toutes les fixations, donc et les batteries 4S en fait elles passent bien. Je vous montrerai la batterie. La batterie en fait c'est les batteries Turnigy. Donc c'est pas les rapides, c'est les heavy duty, donc les bleus, en 5200 mAh. En fait elles passent juste pile dans le logement. C'est les batteries que j'avais achetées pour le Moyave. Quand je l'ai passé en vitesse, comme il était en vitesse, parce que c'est des pots longues et assez fines, donc en fait même dans le Moyave j'arrivais à rentrer les deux dans le logement là. Là maintenant elles vont aller sur le. Ça me fera 2 packs pour le Stampede dédiés à ça, enfin pour le Stampede, pour le Shrapnel. Donc ça marche plutôt pas mal. Pour vous donner une idée là cet après-midi. On a été, je crois que j'ai filmé presque 1 heure, hein, mais il y a tout, parce qu'on était avec ma femme, ma fille, donc j'ai laissé tourner la caméra. Où on est parti, on a roulé, on est parti plus d'1 heure, faire des allers-retours sur les chemins et tout. Moi j'ai fait un pack presque et demi avec le X-Max, avec les DXF là, les DXF Gold.
j'ai toujours pas de soucis avec moi. Donc celle-là, elle fonctionne. Donc j'ai fait un pack et demi. Là, la batterie était à 3,8. Donc je l'ai même pas mis en stockage parce qu'en fait, elle est à niveau de stockage. Donc voilà. Donc lui, il a roulé autant de temps que moi. Mais il consomme pas. Donc c'était le but. Donc comme ça, on va voir. La chauffe, là, avec la neige, je vous avoue qu'on n'a pas regardé. On verra ça par un temps plus habituel, on va dire. Mais j'ai confiance. De toute façon, j'ai les clamps et le ventilo dédié prévu pour lui. Là, je ne l'ai pas monté, mais il est avec les dernières pièces à installer, remplacer. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme modif? Pas grand-chose en fait, juste les fixations en fait que j'avais conçu, que j'avais fabriqué déjà à l'époque pour le monter sur le Slash. Je vous mettrai une photo de lui en mode Slash historiquement. Mais là avec les roues MT, je trouve ça plutôt pas mal. Donc en fait, c'est des supports de carreaux. C'est une bonne question, je sais plus d'où ils viennent ceux-là. Je sais pas si c'est du vrai Traxxas. C'est marqué TRX dedans, mais je sais plus où je les ai eus. Je crois que je les ai eus dans le sachet avec le. Quand j'ai acheté le Shrapnel initialement, dans le sachet de pièces qu'il y avait. Et j'avais coupé en fait les supports pour réinstaller une barre, en fait, une plaque ici, pour installer des plots de carreaux. Des plots de carreaux d'Obao SST, je crois. Ou c'est des plots Arma, ceux-là. Je sais plus. Je sais plus. Mais comme ça, en fait, ils sont installés et j'ai ça en support, en fait, un petit bout de carreau, de chute de carreau qui vient pour appuyer, en fait, supporter la carreau à l'avant. Et à l'arrière, en fait, j'avais préféré mettre une plaque, un morceau de carreau parce qu'il fallait être un peu plus haut. Et ouais, j'avais pas de plaque, les morceaux d'alu que j'avais étaient juste de cette épaisseur là, donc j'aurais pas pu faire la hauteur complète. Et puis ça lui donne un peu de flex à l'arrière, peut-être un peu plus qu'à l'avant. Après, tous les supports sont plutôt flex, donc ça c'est pas mal. J'en ai profité, je suis repassé sur une tourelle arrière RPM que j'avais. Parce que celle-là en alu, j'ai une vis qui est morte dedans en fait, donc je peux pas enlever le support de carreau standard. Donc j'avais la tourelle RPM, donc je l'ai remis, donc on est repassé en plastique partout. Voilà. Niveau huile, rien n'a changé. Il y a 500 000 sur le central. Lui, il a toujours eu le diff central. Donc il y a 500 000 dans le central. Et je ne sais plus du tout ce qu'il y a comme huile dans les diffs. Je crois que dans les immortaux, c'est de la 900. Et très dur en fait, parce que lui, il fait du skatepark. Sa prédilection, lui, c'est le skatepark. Donc j'ai une huile très dure et il remonte peu en fait. Il est pas très. Il est pas très réactif parce qu'en fait, il se pose et voilà, il remonte et à l'accélération en fait, il va se relever. Donc on est bon. Et à l'arrière, en fait, il a peu de retour. Ça dépend des moments. Je pense qu'il faut que je refasse les huiles, mais là j'ai pas eu le temps. Donc je les referai. Je vais finir de le remettre au propre avant les beaux jours. Mais il fonctionne comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça et j'ai jamais eu de problème plus que ça. Qu'est-ce qu'on a changé d'autre? J'ai changé quoi d'autre? Rien de particulier. Le tube central parce que c'est un tube de slash et que le Stampede est plus court. Voilà. Et c'est à peu près tout. J'ai toujours mon skid à l'arrière.
Voilà. Donc lui, il est prêt. Donc il a roulé. Ce qu'il y a encore à changer, j'ai les cardans télescopiques acier, des OGRC, je crois. Je sais plus qui m'en avait parlé. Donc je lui installerai les cardans acier. Ça lui mettra un petit peu de points en plus, mais c'est pas forcément grave. Et puis comme ça, j'aurai les cardans plastiques pour refaire Stampede qui ait besoin d'être un peu plus léger que celui-là. Et puis on changera, comme je disais, je pense que je profiterai. Je regarderai peut-être pour remplacer, mais je suis même pas sûr. Ça marche plutôt bien. Je pense que je vais laisser comme ça. Je me demandais si je le refaisais en impression 3D, mais je vois pas trop l'intérêt au final. Donc je pense que ça va rester comme ça. Voilà, c'est tout. C'était juste pour vous montrer l'ancien nouveau Coxy Shrapnel. Moi j'aime bien la gueule qu'il a comme ça. Il a une bouille de ouf. Je pense que ça va bien fonctionner en skatepark, ça. Ou sur des boss pour du bash, ça va être marrant. Ça fait un petit basher à moindre coût au final, parce que la seule chose qui est neuve en fait, c'est le moteur. Et encore, le moteur, et je l'avais d'avance parce que c'était en prévision de remplacer le moteur du buggy T2M d'Alexis, mais il tourne toujours aussi bien, donc autant l'utiliser. Donc il est bien là-dedans. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera sorti pour faire vraiment faire des sauts. Je sais pas où, mais on verra. Mais ce sera les prochaines sorties. Ce sera vraiment pour le tester en conditions optimales. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La prochaine, ce sera sûrement la prochaine à l'atelier. Ça va sûrement être autour des révisions. Parce qu'on a pas mal de révisions à faire. Donc on se verra. Je sais pas si comment je les présenterai, si j'ai le temps de faire des présentations coucou, ou si je vous prendrai directement pendant les révisions, pendant la révision d'une machine. On verra parce que je fais ça un peu quand j'ai le temps, donc ça dépend un peu du temps à consacrer à la chose. Allez, à plus, salut!